vous jugera. Maudits, soyez maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. Maudits, maudits. Je vous briserai, ma tante. Je reprendrai l'Artois. Je fais le serment devant mes ancêtres. Désormais, mes seigneurs, tout ce qui est à elle est à vous. Mais je ne suis pas femme à me laisser dépouiller aussi facile. Le tour que Marigny vient de nous jouer sera le dernier. Je vous promets, je la battrai. Qu'on lui garde ses habits, afin qu'il puisse être reconnaissable le plus longtemps possible. La malédiction, madame, la malédiction de Dieu pour une fois a bien fait les choses. Je vais, grâce à vous, devenir reine de France. Je te souhaite d'être heureuse. Le pire est à redouter. L'Artois ne peut demeurer plus longtemps entre les pognes de cette punaise. Marguerite, d'après ce que vous venez de m'apprendre, est morte de façon fort suspecte. Peut-être a-t-on décidé de me faire subir le même sort. On l'a assassinée. Assassinée pour permettre au roi de m'épouser. Je la tiens. Je ne vais pas laisser ce chien de Robert brûler ma terre et piller mes châteaux sans réagir. Je refuse de jurer. Sire, mon cousin, allez-vous accepter qu'on vous brave et qu'on vous soufflette ainsi au visage? Mais qu'ai-je fait, moi, pour me retrouver entre ces quatre murs? Reprenez votre épouse auprès de vous et protégez-la. Sire, mon frère, en ce jour de grand bonheur pour vous, je vous requiers de lever la peine infligée à Jeanne. Faites-le pour l'amour de moi. Suis-je donc maudit de ne pouvoir être aimé de qui j'aime? Désormais, votre comté sera gouverné par un de mes seigneurs. Je place l'Artois sous ma main. C'est maintenant qu'il me conviendrait qu'il mourût. Mon père n'aurait jamais dû brûler les Templiers. J'ai tout fait pour combattre cette funeste décision. Comment il va? Le roi se meurt. 2 rois de France en si peu de temps. Quelle fatalité. Pauvre royaume. Nous sommes assemblés dans le deuil qui nous frappe tous
pour prendre des décisions urgentes. La reine Clémence est grosse. Notre premier devoir est de veiller sur l'enfant royal qu'elle porte et de nommer pour ce faire un curateur au ventre. Je vois ici messire de Bouville, qui a conduit la reine Clémence en France. Celle-ci lui a montré de l'attachement et nous connaissons sa fidélité. C'est un grand honneur, monseigneur. Messire, je fais le serment de veiller en tout sur le ventre de Madame Clémence. À présent, nous pouvons aborder l'aménagement de la Régence. Je vous demande à tous votre conseil. Auparavant, monseigneur... Oui, Bouville? Je vous prie de bien vouloir, très humblement, quitter le siège où vous êtes. Car c'est le siège du roi. Or, nous pensons pour l'heure que le roi est dans le ventre de Madame Clémence. Soyons sérieux, les cousins. Pensons au royaume. Ne change pas de main sur la charrue au milieu du sillon. Nous savons bien que c'est Charles qui a gouverné toute cette année au nom de notre pauvre cousin Louis, fils de roi, frère de roi, oncle de roi. Il a bientôt 30 ans d'habitude de ce labeur. Tout recommande que monseigneur de Valois devienne le régent du royaume. Robert, vous vous débarrassez un peu vite de considérer le comte de Poitiers. Il est absent. Il va revenir. Quand? Un régent se doit d'être aussitôt disponible. Charles, si votre frère Philippe le Bel était venu à mourir pendant que votre neveu, Louis, Dieu et son âme, était encore en enfance, qui aurait été régent de droit? Moi, évidemment. Parce que vous étiez le premier des frères du roi. Oui. N'est-ce pas, alors, en droit, à votre neveu, Philippe de Poitiers, d'exercer la régence? Faites venir Philippe de Lyon. Nous n'avons guère le temps. Allons, Lyon n'est pas au pays du grand camp. On en revient en peu de jours. Peu importe, nous ne sommes pas assez nombreux ici pour décider d'une chose aussi importante. Des pères du royaume, je ne vois que 2 sur 12, Charles et moi. Et je doute que nous nous mettions d'accord. Inutile de siéger plus longtemps. Ne vous mettez pas en émoi, Charles. D'abord, gagnons du temps. Faisons en sorte qu'il n'y ait pas de chevaucheur pour Lyon. Philippe sera le dernier prévenu. Vous cachez? Mais mon ami, vous arrivez à point. Certes, je vais vous cacher. J'ai besoin d'un messager secret. Je n'ai pas confiance dans ces chevaucheurs du palais. Ils sont trop lents. Vous allez partir pour Lyon, sire. Et vous allez faire savoir au comte de Poitiers que son frère, le roi Louis, est mort et qu'il doit revenir au plus tôt. Après, vous irez vous mettre à la disposition du cardinal Duez. Messire, je vous remercie. Vous me rendez un grand service. Mais c'est vous, mon cher Guccio, qui me de service une fois de plus. Allez, hâtez-vous. Je vais vous donner le sauf-conduit. Vous irez prendre les chevaux dans les relais royaux. Allez, vite. Si seulement Louis avait vécu suffisamment longtemps pour le voir naître. Que de joie il en aurait éprouvé. Surtout si l'enfant que j'attends est un fils. Il est impossible qu'il soit mort empoisonné. Je ne peux pas le croire, ne faisait-il pas tout le bien qu'il pouvait, après s'être repenti? Eh bien, n'y croyez pas, ma nièce. Mais c'est un fait. Un chien a léché les toiles dans lesquelles les embaumeurs avaient déposé les entrailles de votre époux. Eh bien, le chien est crevé. 1 heure après. Nous trouverons ce criminel, madame. Je vous le promets. Il ne manque pas de gens qui aient intérêt à vous rendre veuve. Les mêmes qui, sans doute naguère, eurent intérêt à faire de Louis un veuf. Il n'est rien de plus avilissant que d'imaginer un félon dans son entourage. Et que de chercher la trahison dans chaque visage. Ma nièce, pensez au roi que vous allez donner à la France. Je me charge du reste.
Vous savez combien je vous aime. Vous avez été si bonne pour moi. La main qui a frappé Louis peut poursuivre sur vous et votre fruit. Je ne saurais vous laisser ainsi, livré aux entreprises des méchants. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis de vous rencontrer. Je ne peux que regretter que Louis ne vous ait pas aimé comme vous le méritez. C'est seulement l'avenir qu'il vous faut penser maintenant. Nulle âme n'habite actuellement en enfer, puisqu'aucune condamnation n'a encore été prononcée. Autant dire que l'enfer n'existe pas. C'est vous, frère Pierre? Non, monseigneur, c'est Guccio Baglioni, envoyé par messire de Bouville. Ainsi, messire de Bouville vous recommande à moi pour que je vous dérobe aux poursuites de vos ennemis. Si vous acceptez de me faire cette grâce, monseigneur. Vous serez à l'abri dans ce couvent, vous passerez pour un homme à mon service. Allez dormir maintenant, vous en avez grand besoin. Je ne puis encore me dépouiller, monseigneur. Je dois délivrer un autre message. À qui? Au comte de Poitiers. Donnez-moi la lettre, je la lui donnerai. Savez-vous si ce message a trait au conclave? Point du tout, monseigneur. C'est au sujet de la mort du roi. Le roi Louis est mort? Mais que ne le disiez-vous plus tôt? Quoi, personne ne le sait ici? Mais comment voulez-vous? Et qui devient régent? Je n'en sais rien. Personne ne sait donc la mort du roi ici à Lyon. Personne, à part le jeune Lombard et moi. Je vous serai gré, monseigneur, de conserver secrète le plus longtemps possible la grave nouvelle que vous m'avez apportée. Ainsi agirai-je pour vous servir, monseigneur. Où en est le conclave, monseigneur? Oh, nulle part. Les clans sont divisés de même importance. Aucun ne parviendra jamais à obtenir suffisamment de voix pour une élection. Les Italiens se détestent, les Français ne sont pas assez nombreux. Quant aux Provençaux, ils s'allient diversement. Vous feriez, monseigneur, un excellent pape. Ne feriez-vous pas vous-même, monseigneur, un régent parfait? Il est bien évident que de vous-même ou de monseigneur de Valois, celui qui deviendra régent sera celui qui prendra l'autre de vitesse. Comme conseillez-vous? Faites clore les portes de Lyon. Envoyez des crieurs dans toute la France annonçant la mort de votre frère en votre nom de régent de France. C'est bien la conduite que je dois tenir. Comment puis-je vous rendre à mon tour un service pour que nous ayons un pape? Ils sont tous là? Oui, monseigneur. Les 24 cardinaux avec leur suite? Oui. Alors finissez.
voilà emmurés. Mes seigneurs, mon frère, le roi Louis, est mort. Priez pour le repos de son âme. À présent, séchons nos larmes. Comme régent du royaume, je vous notifie de bien vouloir désormais vous adonner uniquement à l'élection d'un pape. Aucun de vous ne sortira d'ici avant que ce pape soit élu. C'est fait mais qu'est-ce à dire? C'est pas croyable. C'est incroyable. 700 hommes d'armes assurent au dehors votre protection et votre isolement. Si au 3e jour, vous n'êtes pas parvenu à vous mettre d'accord, vous ne recevrez à manger qu'un seul plat. Au 9e jour, vous n'aurez que le pain et l'eau. Ensuite, on enlèvera le toit. C'est la constitution du pape Grégoire. Voilà 2 ans que la chrétienté attend que vous élisiez un pape. Chacun ne gardera de sa suite qu'un chapelain et 2 clercs. Voulez-vous rester avec moi, Messire Guccio? Je vous complimente, mon gendre. Vous avez pris tout le monde de vitesse. Charles de Valois s'est envieilli d'un coup, il rumine son dépit. Quant à ma fille, regardez-la. Nul ne croirait qu'elle est à la veille de livrer son fruit. Je suis si heureuse que vous soyez de retour, Philippe. Maintenant, notre enfant peut venir quand il le souhaite. J'étais assis en mes grossesses, active jusqu'au dernier jour. Le temps paraît bien long sans vous. Je vous ai rapporté de Lyon un collier de corail. Excellent. Le corail est réputé avoir une action favorable sur les accouchements. Ce n'est pas une amulette, ma mère, mais un cadeau d'amour. Ce collier est fort beau. Je vous demanderai de le pendre à mon cou lorsque nous serons seuls. Philippe, vous doit-on appeler désormais Monseigneur le Régent? Je le suis de fait, mamie. Encore faut-il que l'Assemblée des Pères du Royaume le confirme. Monseigneur, je suis là pour vous dire le vrai. S'il y a du trouble dans le royaume, c'est moi qui devrais le contenir. Parlez sans crainte, messire connétable. Le duc de Bourgogne réclame la régence au nom de la petite Jeanne de Navarre, fille de Marguerite, à laquelle, dit-il, revient la couronne comme première-née de notre défunt roi. Sa naissance est trop douteuse. Mon frère lui-même l'a proclamée bâtarde. D'autres pères disent que la couronne doit aller à l'enfant qui va mettre au monde la reine Clémence. Fille ou garçon? L'Assemblée des Pères risque fort de s'enfoncer dans une impasse et votre oncle Valois la tournera à son avantage. Croyez-vous gaucher qu'un autre que moi soit meilleur régent? C'est vous, Monseigneur, ou nous allons au pire. Il nous faut d'abord gagner la Bourgogne. Y a-t-il jamais eu femme portant la couronne en France? Jamais à ma connaissance, Monseigneur. Mais ce serait folie que de laisser fille monter sur le trône. Donc, il doit bien y avoir quelques coutumes sur lesquelles on puisse s'appuyer. Nous allons mettre les légistes au travail. L'Assemblée dynastique a lieu dans 2 jours, il faudra se hâter. J'y suis accoutumé. Monseigneur, c'est fait. Vous êtes père. Mal? Mal, Monseigneur. Et fort bien membré. Le voici donc, mon fils Louis-Philippe.
Grand merci, mamie. Grand merci. Dieu a béni nos retrouvailles de l'automne. Mon premier petit-fils est celui de feu le roi Philippe le Bel, votre père. Avec une telle ascendance, cet enfant ira loin. Moins fort, ma mère. Mon fils repose. Ma mère, nul ne doit savoir que j'ai un fils. Faites taire vos gens. Je ne veux point d'annonce avant l'assemblée de demain. C'est parce que j'affirme et maintiens tous les droits de ma nièce Jeanne, la fille de votre frère à la couronne, que je m'oppose, mon cousin, à votre régence, et que je dis qu'il me faut l'exercer. Et je ne veux pas entendre rumeurs de prétendues bâtardises. Qui insulte le sang de la Bourgogne m'insulte. Qui parle de bâtardise, mon cousin? Il s'agit de bien autre chose. Il s'agit de la loi des Francs. La loi des Francs? Notre race descend des Francs Juliens. Et selon leur antique loi qui n'a pas connu d'exception, les filles sont exclues de succéder à la couronne. La France ne peut être à femme remise, ni à femme transmise. Nos légistes qui ont fait des recherches nous le certifient. Nous l'affirmons. Telle est la loi salique. Et moi, connétable du royaume, je dis que c'est bonne loi. Voyez-vous, dames ou donzelles, commander les armées, impures chaque mois, gros chaque année? Mes seigneurs, je vous le dis, la France est trop noble royaume pour tomber en grenouille et être remise à femelle. Les lys ne filent pas. Votre querelle est donc sans fondement, mon cousin. Si la reine Clémence offre un mâle au royaume, ce que chacun souhaite, il sera roi. Et c'est en son nom, pendant son enfance, que je régirai. Je retiens, mon cousin, que désormais, en coutume de France, le droit de succéder est retiré aux femmes. Je demande donc que me soit retourné mon comté d'Artois, qui fut indûment remis à ma tante Mao. Et tant que vous ne m'aurez pas fait justice sur ce point, je ne saurais paraître à votre conseil. Messire de Bourbon, devant tous, moi, le dernier fils du roi Saint-Louis, je vous reconnais, Philippe, parce que le mieux désigné en droit et parce que le plus sage. J'ai faim. Ce régime de prisonniers m'épuise. Ayez patience. J'ai fait vœu de célibat, pas de chasteté. Oui, je comprends. Voilà, monseigneur. J'ai distribué vos vivres aux autres. Et vous leur avez bien dit? Monseigneur Duez vous fait tenir ceci car ce matin il vous a trouvé maigri. Je crois qu'ils sont bien mûrs. À vous, mon cher compagnon. Moi, je vais me coucher et je ne me relève plus. Doucement. Doucement. Ne vous fatiguez pas davantage. Pas du tout la même chose. Alors nous laisser là comme ça. Savez-vous que monseigneur Duez est très éprouvé? Je ne crois pas qu'il sorte vivant de ce conclave. Il a cessé de lire depuis ce matin. Il ne pèse plus bien lourd à présent. Nous-mêmes, nous ne résisterons pas longtemps. Élisons Duez, il vivra pas longtemps.
et nous serons libérés. Duez. 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 Habemus papam. De quel choix faites-vous votre nom, très Saint-Père? Jean. Je porterai le nom de Jean 22. Oh. Oh. Non, non, mon fils, je vais m'efforcer de marcher seul. Puisse Dieu soutenir mes pas. Puisque vous le voulez, Seigneur, puisque vous le voulez. Votre sainteté. Il nous a bien dupés. Dormez, une masse. Qu'il en arrive de même à la bête vivante, après que tous les alliés d'Artois aient dessus pissé à longer. Je veux, mes compères, dans tout lieu que nous allons délivrer du joug de Mao, il soit inscrit les griefs que chacun a contre elle, afin d'en envoyer le compte précis à son beau-fils, qui se proclame régent, et qui fut cause qu'on nous vola, voici 14 ans, notre comté.
Grégoire! Portez ce livre au monastère d'Amiens. On lui restituera sa grandeur originale. Et moi, je prendrai soin de ce qui doit crever. On me trahit, Philippe. Dès que vous n'êtes plus là, votre connétable gaucher est allé en Artois. Il m'a donné tort. Il s'entend comme larron en foire avec mes vassaux révoltés. Il a déclaré que je ne rentrerai pas en Artois avant d'avoir scellé cette mauvaise paix que j'ai refusée à votre frère Louis. Ce chien de Robert triomphe. Il détruit tout. Il a mis Hédin à sac. Hédin, Philippe, son propre berceau. Hédin est impardonnable. Mais pour le reste, mes envoyés ont suivi fidèlement mes ordres, qui sont équitables. Équitable? De piller mes châteaux, de ravager mes maisons? Et ce sont vos ordres de soutenir mes ennemis? La belle façon de payer tout ce que j'ai fait pour vous. Je ne vois pas, ma mère, hormis de m'avoir donné votre fille, que vous ayez rien fait pour moi, qu'il me faille compromettre à votre profit la paix du royaume. Rien fait. Est-ce donc rien d'avoir expédié en enfer ton frère Louis? Si. C'est donc vrai ce que l'on chuchote à votre propos. À qui croyez-vous devoir, mon beau-fils, la grâce d'être régent et de pouvoir un jour, peut-être, ceindre la couronne? Ah non, ne vous donnez point pour si naïf. Ne faites pas semblant de plaindre cet incapable de Louis. Vous vous sentez bien aise que je vous ai fourni sa place encore chaude, après avoir assaisonné un peu ses dragées, sans qu'il n'en coûte rien à votre conscience. Vous ne pouvez pas m'abandonner. Si l'on m'accuse, le poids retombera sur vous. Beaucoup penseront que j'ai agi de concert avec vous. Je le sais. Songez, mon fils, que j'ai mis le salut de mon âme en péril à cette entreprise. Ne soyez pas ingrat. Ce n'est trop, ma mère. Voudriez-vous que je vous baise les pieds pour avoir empoisonné mon frère? Puisqu'il me faut payer les dettes de votre crime, mes hommes en Artois recevront d'autres instructions. Je ne vous cache pas qu'elles me pèsent. Sachez que désormais mes plats seront goûtés 3 fois. Et qu'à la moindre douleur d'estomac qui me poindra, vos heures à vivre seront petitement comptées. Je vous servirai d'un mon fils, que vous finirez par me rendre votre amour.
encore manière de vous narguer, monseigneur, que d'arriver ainsi. Qu'il me nargue. Qu'il me nargue du moment qu'il se rend. Vous logerez ici, jusqu'à ce que le dernier château d'Artois soit rendu à notre roi. Madame, c'est un garçon. C'est un garçon. Oh! La reine vient de mettre au monde un enfant. Elle l'a prénommé Jean. Jean Ier. Jean, comme toi, mon cœur. La Marie de Crécy. 4 jours seulement qu'elle a fait ses couches. Et rose comme une églantine. Vous nourrissez votre enfant, mon petit? Elle pourra fort bien en nourrir 2. Vous allez avoir grand honneur, mon enfant. On vous offre de nourrir le roi de France. Voyez, la fièvre l'a prise. Il ne peut allaiter. Pauvre enfant. Son père est mort. Sa mère va peut-être mourir. Il faut le nourrir. Je vais le sauver, messieurs. Vous avez ma parole. On aurait pu croire, dolente comme elle l'était, que Clémence n'irait pas au terme de ses couches. Que Neuny, le rejeton, vit. Ce pourrait être une fille. Et voilà, c'est un garçon. Cela valait-il la peine, ma pauvre Béatrice, de courir de si grands périls? Vous avez obtenu de votre gendre d'être la marraine, madame. Vous allez tenir l'enfant sur les fonds. Ah, je veux mettre la main sur lui le plus tôt possible. J'ai gardé un peu de cette bonne farine qui nous a si bien servi pour les dragées du roi. Ah non. Ce n'est qu'une poudre qui s'aperçoit à peine sur le doigt. Oh, pas pendant le baptême. Cela nous porterait malheur.
démon a pris son temps avant de lui sortir du corps. Pauvre enfant. Il n'a pas l'air bien solide. Vous avez manqué de peu d'être roi tout à l'heure. En vérité, personne ne s'étonnerait, après ce que nous avons vu, si cet enfant mourait dans les jours qui suivent. Déjà, quand vous étiez enfant, Philippe, vous coupiez des branches pour en faire des sceptres. Laissons faire Dieu, ma mère. Laissons faire Dieu. Naturellement, Philippe. Naturellement. C'est une fièvre carte. La ventrière pense que si elle franchit la journée, elle peut être sauvée. La comtesse Mao propose d'envoyer son physicien personnel. À nul prix. À nul prix. Ne laissons personne qui lui appartienne s'introduire ici. Elle a fait assez courir le bruit que le petit roi n'avait pas de santé. Il est temps de le présenter à la cour. Mon pauvre Hugues, tu aurais beau poster 50 écuyers autour, tu n'empêcheras pas la comtesse d'Artois, sa marraine, de prendre le roi dans ses bras et de le présenter. Je serai près d'elle. Oh, mais si elle y est résolue, ça ne l'empêchera pas de le tuer. Ah, elle enfoncera une épingle dans le crâne, ou alors elle lui fera respirer du venin, ou elle l'étranglera avec un lacet. Pchim! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien. Et si ça n'était pas le petit roi qu'on présente au baron? Combien de temps crois-tu qu'il faille à la poudre pour agir? Je ne sais, madame. Le roi Louis a résisté 3 journées, alors un nouveau-né. Et si la mort ne paraissait pas naturelle, on pourrait toujours accuser cette fille, la nourrice, et la faire écarteler. Ma relique. Et surtout, madame, n'allez pas par mégarde vous moucher. Il est beau, mon Jeannot, vêtu en roi. Faire ceci, il n'est point péché, messire. Péché, mon enfant, non. C'est vertu que de protéger son roi. Mais il a besoin de repos, comme l'ont montré ses convulsions l'autre jour. Sire, voyez, j'ai dans les bras votre frère de lait. Pour que vous n'attrapiez pas froid, votre petit serviteur va prendre votre place. Quand je le raconterai à mon Guccio. Oh, le petit roi profite. Je vous complimente. C'est que nous le veillons fort. Nous ne voulons point encourir les reproches de sa marraine. Marchons. Faites-moi le chemin. Messire, le roi. Allons. La race française est toujours vaillante. Il est vif et rose. Tenez, Philippe. Vous qui avez le bras plus long que le mien, montrez le roi à ses vassaux. Voyez, mon cher cousin, nous avons enfin un roi, depuis le temps que nous l'attendions. Vive le roi! 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 Seigneur,
Il ne bouge plus. Je le savais. Que dites-vous, Bouville? Que saviez-vous? Oui. Que saviez-vous? Oui, je savais qu'il était trop tôt pour présenter cet enfant malade. Je veux le voir! Je veux voir mon fils! Non, Marie, non! Non, Marie, non! Le cadavre est gardé par 4 écuyers. L'embaumeur est déjà en route. On le conduit à la chapelle royale à Saint-Denis. Non, mais il faut qu'on croie que le roi est mort. C'est le seul moyen de protéger le vrai. Marie, vous êtes jeune, Marie, vous pouvez encore avoir des enfants. Mais bien sûr! Quelle femme n'a perdu au moins un enfant au berceau? Oh là là, vous en faites des histoires! Je me sens un peu mieux. La fièvre est partie, madame. Oui. Je ne suis plus un danger maintenant pour mon enfant. Vous pouvez me la porter. Donnez-moi mon fils. Où est Jean? Je vous ordonne de me répondre. Je vous l'ordonne. Dites-moi où est mon fils? À Saint-Denis, Majesté. Saint-Denis? À la chapelle royale, auprès de son père, dans son tombeau. Ah! Non! Chercher les évangiles, c'est le moment. Et maintenant, posez la main sur les évangiles. Et jurez de garder un silence absolu. Même en confession. Même auprès de Guccio. Que personne ne sache que le roi est vivant. Sinon les assassins frapperaient une seconde fois. Jurez. Je le jure. Et maintenant, il faut garder le roi de France avec vous. Et dire à tous que c'est votre enfant. Non. Non. Je ne te laisserai pas mourir, mon petit Jean. Mon petit Jean. Non. Le roi est mort. Vive le roi. Le roi est mort. Vive le roi. Voici reine, ma fille. Je vous remercie, monseigneur, de m'avoir offert votre protection. Allez, mon fils, vous ne craignez plus rien désormais. La chrétienté a un nouveau pape, la France un nouveau roi. Auprès de chacun, vous aurez des appuis. Je ne vous oublierai point. Allez, mon fils, retrouvez votre femme et votre enfant. Soyez heureux. Je vais revoir Guccio et vivre avec lui. C'est impossible. Guccio comprendra. Il m'aidera à supporter ce fardeau. Non! Non, non, vous!
Et vous seul. Si cela se savait. Non, messire, je vous le jure. Guccio ne dira rien. On ne peut jurer que pour soi-même, mon enfant. Un Lombard. Vous pensez comme il irait se taire. Oh, il en tirerait de l'usure. Ma petite Marie, vous avez juré de ne pas en parler, même en confession. C'est le roi de France que vous avez en garde. Et vous ne pourrez être relevé de votre serment que quand le temps sera venu. De grâce, monseigneur. Reprenez le petit roi de France et rendez-moi ma liberté. Ce n'est pas moi qui vous l'ai remis. C'est la volonté de Dieu. Auriez-vous trahi notre Seigneur Jésus-Christ s'il vous avait été donné à garder avant le massacre des innocents? Je vous en supplie. Je vous en conjure. Un revenu de 50 livres. Oui, madame. Pour l'enfant et la nourrice. Ah bah c'est une somme. Mais pourquoi? Malgré son chagrin, la reine Clémence, pour témoigner reconnaissance à notre belle Marie de s'être occupée de feu notre sire pendant les quelques jours de sa petite vie, l'a inscrite pour un revenu à prendre chaque année sur son douaire. Est-ce ainsi, monseigneur? En outre, un don de 200 livres or vous sera livré en ce jour. La somme est là. Mais entendez-moi bien, c'est à l'enfant que les dons sont faits. Mais s'il était maltraité, ou bien qu'il lui arrive un malheur, le revenu, bien sûr, serait supprimé. Nous saurons prendre soin de notre petit Jean. Avoir été le frère de lait du roi lui confère une distinction que nous nous devons d'honorer. Écrivez. N'est-ce pas assez de tuer mon enfant pour en plus m'arracher son père? Écrivez, je dicte. Contentez-vous de transcrire. Messire Guccio, j'ai une grande horreur du péché que j'ai commis. Je compte me consacrer entièrement à l'enfant qui en est le fruit, sans plus jamais tomber dans les errements de la chair. Point. Je vous fais interdiction de jamais chercher à me revoir. Non. Non, c'est impossible. Ce ne peut être elle qui a écrit cela. C'est point son écriture? Si. Je t'avais prévenu, mon garçon. Comme on se méprend quand on croit d'une fille qu'elle est d'autre sorte que ses parents. Ils ont dû lui trouver un mari. Un bon mari. Un chevalier poilu et sentant fort, qui lui fera d'autres enfants. Allons, mon garçon, il ne faut... Si elle venait se traîner à mes pieds, ça ne servira à rien. Je n'en voudrais plus, je ne veux plus jamais la voir. Je ne pense pas que c'est ce que tu lui dirais si tu la voyais entrer ici maintenant. Tu lui parlerais d'une autre manière. Non. Et puis tu auras beau te convaincre que tu as cessé de l'aimer,
Tu n'arriveras pas à cesser de souffrir. Ordre du roi Philippe V. Vous êtes libre, monseigneur. Philippe V. Philippe V. Dis donc, il a de longues jambes, celui-là. Il avance à grands pas. Le roi libère 100 prisonniers, dont vous-même. Ah oui? C'est son cadeau de joyeux avènement. Et vous ne pouvez pas vous écarter de Paris plus de 20 lieues. Et la sergenterie du roi doit connaître votre demeure. Eh ben, joyeux avènement. Robert est libre, madame. Ah oui? Grand bien lui fasse. Il ne peut plus me nuire maintenant. Mon gendre est roi, ma fille est reine. Ils ont un fils. J'aimerais bien savoir ce que pense mon physicien sur les douleurs de cet enfant. Il va falloir être courageuse, madame. Que nous fait-il, ce gaillard? Je doute que votre petit-fils passe la nuit. A-t-il été enherbé? Non, madame. Que dites-vous? Vous allez le sauver. Vous allez sauver mon fils, vous entendez? Je ne peux pas. Je sais. Jeanne. Je sais. Moi aussi, avant toi. Je suis là, mon petit, je suis là. Mais pourquoi? Pourquoi, ma mère? Dieu seul connaît la réponse. Là. Tiens. Libre, libre, tu parles. Je dois rester sous l'œil du guet. Pas le droit de me rendre en Artois. Pas un liard en bourse pour souper ce soir et trousser quelques filles. Dis-moi, ces choses-là n'ont pas l'air de te préoccuper, toi, banquier. Non, mais j'en garde de bien précieux souvenirs. Faut jamais arrêter, malheureux. Ce membre-là chez l'homme, plus on lui fournit de besogne, plus il en réclame. Et à propos, mon gentillet, comment vont vos amours? Mes amours, mieux vaut ne plus en parler. Oh là là, mais ne prenez point cette triste face. Toutes les femmes sont des catins. C'est vrai, monseigneur. Toutes des catins. Ouais. Alors ébattons-nous au moins avec de franches catins. Pour les banquiers, il me faut 100 livres. Et j'emmène ton neveu avec moi, pour lui tirer de la tête ses idées noires. Hein? Gratte. Les femmes sont des catins, mais rien ne vaut les vrais. Allez. Comprenez-moi, mon frère. Je ne puis continuer ainsi. Je suis jeune. J'ai besoin d'une épouse. Faites annuler mon lien avec Blanche et laissez-moi épouser Marie de Luxembourg. J'y songerai. Tu dis toujours cela, mais tu ne fais rien. Eh bien, mon fils, que vous arrive-t-il? Je ne suis pas votre fils. Je ne peux plus le tenir. Il veut se remarier. Mais il est déjà. Ah, ma fille, ma pauvre Blanche qu'il aime encore. Et qu'il a trahi devant tout le royaume. Faute de jeunesse, qu'il n'en a pas commise. Quoi qu'il en soit, je dois prendre une décision. Et promptement. Laissez-moi visiter Blanche à Château-Gaillard. Et chargez-vous de convaincre votre frère, qui n'est pas bien fort de tête, de reprendre son épouse. Je referai leur couple. Je m'y emploierai.
Ma fille, ma Blanche adorée. Ce ventre. Folle! Qui est le père? Je l'aime. Je ne veux plus partir. Je veux vivre avec Bersumi. Vous, je vous prédis un bel avenir. Mariez Charles à Marie de Luxembourg. Demandez à Duès de le délier. Blanche est devenue folle. Je n'ai plus qu'une fille désormais. Et c'est Jeanne, votre épouse. Mais Philippe, vous me semblez faible. Est-ce la tristesse d'avoir perdu votre fils? Allons, ma fille vous en fera un autre d'héritier, aussi vrai qu'elle vous aime. Non, ma mère, ce n'est pas que le chagrin. Je manque de force. Je manque d'entrain. Alors c'est vrai ce que dit Jeanne. Vous ne vous sentez pas bien. Mais enfin, mon fils, qu'est-ce que ça peut bien être? Vous voulez que je vous envoie mon physicien? Laissez. De quoi souffre-t-il? Un mal d'entrailles qui le déchire. Quoi? Du poison? Si c'est un poison, il s'est formé dans les rivières. C'est ce mal dont tant de gens meurent parfois, depuis quelques mois. Notre roi s'en va, d'avoir bu l'eau de son royaume. Oui, Philippe. Vous ai-je déjà dit que je vous aimais? Tu me l'as dit souvent, mon amour. Je vais mourir. Dis-moi. Non. J'espère que tu vas vivre. Et maintenant, c'est Jeanne qui porte le deuil des reines. Ma fille Jeanne, vêtue de blanc jusqu'à la fin de sa vie. Qui aurait pu croire cela, Béatrice? Quel malheur. Et voilà Charles, qui devient roi de France. Sa mère elle-même le trouvait si bête qu'elle l'avait prénommé l'oison. Et c'est Valois, cet incapable de Valois, qui va diriger le royaume. Ce pan vaniteux est du côté de Robert. Tu as vu comme ses yeux brillaient à Saint-Denis? Je n'ai vu que le chagrin de votre fille. Bah, si seulement Blanche n'avait pas le feu au corps, c'est ma seconde fille qui serait reine de France maintenant. Je suis maudite, Béatrice. Je suis maudite. Non, madame, pas vous. Eux. Qu'est-ce que tu racontes? Souvenez-vous,
La malédiction des Templiers. Philippe le Bel est mort dans l'année, comme l'avait annoncé le grand maître sur le bûcher. Louis le Hutin est mort, à 27 ans. Et aujourd'hui, c'est votre gendre, Philippe le Long, qui trépasse, à 29 ans. Et tu as raison. Il est bien connu que les maudits ne peuvent pas dépasser 33 ans, l'âge du Christ. Et quel âge a ce Charles maintenant? 28 ans. Il ne peut pas tenir plus de 5 ans. 5 ans. Robert a le temps de me faire bien des ennuis d'ici là. Avouez, Charles, que vous y pensez aussi. Hein? À quoi? À la malédiction. Oui, mais moi, j'étais tout à fait opposé à l'exécution du grand maître. Je me souviens, parbleu, je me souviens. Il semble donc que la malédiction se soit limitée à mon frère et à sa descendance. Elle ne nous atteint point. Apprêtons-nous, mon fils. Que voulez-vous dire, mon père? Je veux dire qu'il se peut que notre cousin Charles règne peu de temps. Ce sont choses qu'il faut prévoir. Et à qui échoit donc la couronne? Mais à vous, mon père. Mais à toi, après moi. J'ai résolu d'envoyer quelqu'un sans tarder à la cour d'Angleterre pour qu'Édouard vienne rendre hommage à notre nouveau souverain, pour le duché d'Aquitaine, comme il le doit. 3 sacres en quelques années. J'ai peur qu'Édouard fasse encore une fois la sourde oreille. D'autant qu'il a des troubles dans son royaume. Les barons complotent contre lui, ainsi que Despenser, là, son favori. C'est la coutume, cependant, et j'entends qu'on la respecte. Et puis je pense marier l'une de mes dernières filles au jeune prince Édouard. Envoyons donc Bouville en Angleterre. Roi de France disparu en si peu de temps. Et moi qui ose me plaindre de ma vie en Angleterre. 11 ans sont passés, bien sûr. Mais point sur votre visage, madame. C'est l'âme qui porte les rides Bouville, l'âme. Le roi Édouard tarde à me répondre pour la princesse de Valois. La fille que votre oncle Charles voudrait marier à votre fils. J'ai fait ce que j'ai pu. Il refusera. Je ne sais. Mais s'il refusait, j'en éprouverais moins de regrets que vous. Je ne souhaite guère qu'une autre princesse de ma famille connaisse ce que je connais ici. Quoi? Vous n'êtes pas sûr de votre fils? Craignez-vous qu'il ait... Qu'il ait les goûts de son père? Non, je ne crois pas. Matt. Votre fils goûte fort ce jeu et se montre plus doué que moi. Il serait bon, madame, de lui trouver des adversaires à sa mesure. Savez-vous la nouvelle, madame? Elle va certes vous contenter. Votre Mortimer s'est échappé de la tour de Londres. Lord de Wigmore est davantage votre sujet qu'il n'est le mien. Je ne suis pas comptable des actes de vos barons. Du temps où ce Mortimer osait se montrer à ma cour, vous n'avez Dieu que pour lui. Maintenant, il court, votre ami. Il court sans doute vers votre pays. Et je passe cette tracas! Les Écossais menacent sans cesse mes frontières. Les Irlandais me résistent. Mes barons des marches lèvent des troupes contre moi, s'obstinant, prétendent qu'ils ne tiennent leur terre que de leur épée. Pour le droit de leur épée, vraiment? Ne fût-ce pas plutôt pour les droits du comté de Gloucester que vous avez voulu remettre à votre favori, Messire Hugues? Je cède les grands fiefs à qui je veux, madame. Je les cède à qui m'aime et me sert. Messire de Bouville, vous répondrez à Monseigneur de Valois que l'union qu'il nous a proposée ne se fera pas. Nous en avons apprécié l'honneur,
mais avons d'autres projets pour notre fils aîné. Ainsi en sera-t-il terminé avec une coutume qui veut que les rois d'Angleterre prennent leur épouse en France sans qu'ils ne renviennent aucun bienfait. Quand un époux est son épouse, il est naturel qu'il la tienne responsable de tout. Qu'on attrape ce Mortimer! Si me narguer, vous en conviendrez, que de s'évader en perçant les murs d'une tour que j'ai fait construire moi-même pour que ça n'échappe pas. Peut-être, sire mon époux, que vous vous êtes plus occupé quand vous la bâtissiez de la gentillesse des maçons que de la solidité de la pierre. Kent. Oui, sire. Vous êtes gardien du 5 portes. Rattrapez-moi ce felon plus vite. Vif ou mort. Et vous, Lady Mortimer, la femme du traître, vous cessez d'être dame de parage. Car c'est fournir caution aux rebelles, madame, que d'en tenir l'épouse auprès du roi. Lâchez cette main. Édouard, une épouse n'est pas tenue de partager en tout les actes de son mari, j'en suis bien l'exemple. Veuillez croire que Lady Mortimer est aussi peu associée aux fautes de son mari que je le suis moi-même de vos péchés. On l'emmène. Trouvez-moi ce Mortimer et vite. Lord Mortimer, évadé de la Tour de Londres depuis le 1er août. C'est un grand honneur, milord. Un très grand honneur. Et quoi? Vous savez donc? Je vois, messire, que les Lombards ont de bons espions à la cour d'Angleterre. Vous n'êtes pas sans savoir, milord, que le roi Édouard a une forte dette envers nos compagnies. Et vu l'importance de la créance, il est de notre devoir de la surveiller. Ainsi, Lord Mortimer, vous avez donc décidé de vous établir en France. Bien. Puis-je savoir ce que vous attendez de moi? Il faut un grand seigneur pour maintenir son rang. Et que comptez-vous faire à Paris? Ce que fait un émigré, attendre. Il ment, Ptolémée. Mortimer essaie d'obtenir du nouveau roi qu'il aide sa sœur, la reine Isabelle, qui semble bien malheureuse en Angleterre. Et j'entends l'y aider car j'ai une grande amitié pour ma cousine, Isabelle. Ma sœur s'est toujours plainte. Sire, elle n'a plus d'argent. Les dispensaires père et fils la pillent, la dépouillent et l'humilient chaque jour. Elle exagère. Il ne lui reste que la vie. Et elle craint fort qu'on s'apprête à lui ôter. Allons, allons, cela ne se peut. Les dispensaires en sont bien capables. Ils n'oseront pas. Nous pourrions peut-être la faire venir pour préparer l'hommage de l'Angleterre à la France que son fils pourrait rendre à la place de son père. Ah, si c'est pour l'hommage, qu'elle vienne. Bienvenue, ma reine, bienvenue. Ma cousine, toujours aussi belle, à croire que la pluie conserve. Êtes-vous toujours aussi chaste, ma cousine? Je suis bien obligée. Souvenez-vous de notre entrevue de Londres. S'il vous vient à l'idée de changer de coutume, j'ai toujours envers vous le sentiment d'une créance non encaissée. Bienvenue, ma douce sœur. Bienvenue. J'ai demandé qu'on veille à vos bagages.
Les étoffes se froissent. J'ai bien vu dans mon dernier déplacement dans Languedoc combien de robes étaient gâtées. C'est fort aimable à vous, mon frère, de songer à mon bien-être. Comment se vous va, ma chère sœur? Ce me va petitement, mon frère. Quel est l'objet de votre voyage? Je suis venu m'accorder avec vous sur ce traité que nos deux royaumes doivent passer s'ils veulent cesser de se nuire. Ah, oui. Le traité. Vous en causerez avec notre oncle Charles. Je viens aussi, mon frère, requérir votre aide et mettre ma personne sous votre protection, car tous mes biens m'ont été ôtés. Et en dernier lieu, le comté de Cornouailles, inscrit au traité de noces. Vous direz vos griefs à notre oncle. Il a de bons conseils. Nous n'aurons guère été heureux dans nos unions, ma sœur, après Blanche qui m'a trahi. Marie de Luxembourg, que l'on m'avait donnée, est morte, en emportant avec elle l'héritier qu'elle me préparait. Et maintenant, on me fait épouser notre cousine d'Évreux, qui après 6 mois de mariage n'est toujours pas enceinte. Alors, ma sœur, cette malédiction, dont mon peuple dit qu'elle pèse sur notre race et notre maison, n'y croyez-vous pas? Croyance de Manon n'est point pensée de roi. Continuez d'écouter votre peuple, Charles, pour mieux le gouverner et non point pour douter de vous-même. Vous ne pouvez point retourner en Angleterre, madame. Pas avant que les Despencer en aient été chassés. Leur but était clair, a-t-on me tourmenté depuis des mois. Ils attendaient que je me révolte, pour pouvoir me clore dans un couvent lointain comme ils l'ont fait de votre épouse. La pauvre Jeanne a bien pâti de moi. Je savais qu'il n'était d'autre façon de vous délivrer, sinon en affaiblissant le roi Édouard. Et votre venue en France, madame, est aussi mon idée. J'y ai œuvré sans relâche jusqu'à ce que vous soyez là. Quelle est cette blessure que je ne vous connaissais pas? Un présent de votre époux. Mais je braverai des blessures bien plus graves pour vous débarrasser des Despencer, père et fils. Avez-vous jamais aimé le roi Édouard? J'ai cru l'aimer. Je m'y suis efforcée. Hélas, Et jamais vous ne vous êtes abandonné à notre bras. jamais. Pas même à votre cousin d'Artois qui montre pourtant ô combien il est épris de vous. Connaissez mon cousin d'Artois. Tout gibier lui est bon. Reine ou truande pour lui, c'est tout un. Non. Gentil Mortimer. Mon cœur est bien désolément vide. Et beaucoup las de l'être. Oh, madame, que n'ai-je osé vous dire que depuis longtemps. Vous étiez l'unique dame de mes pensées. J'ai promis ma foi à un époux si odieux soit-il. Et vous, de votre part, vous avez une épouse sans reproche. Nous avons contracté des liens devant Dieu. J'ai été si dur avec le péché des autres. Ni vous ni moi, madame, n'avons été mariés par notre vouloir. Nous avons obéi à des volontés qui étaient de nos familles et non point de nos cœurs. Voulez-vous, madame, que nous nous affrérions? Voulez-vous que nous mêlions nos sangs afin que
qu'à jamais je sois votre soutien. Et qu'à jamais vous soyez madame. Je pourrais tout vous demander. Êtes-vous consentante, marraine? Serre-moi fort. J'ai l'impression qu'Isabelle n'est pas insensible au charme de Mortimer. Allons, Robert. Ma nièce est froide comme de la glace. Oui, il arrive que la glace fonde. Non, ce qui me soucie, c'est l'hommage que le roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, doit rendre au roi de France. Je veux bien que le jeune prince Édouard prenne la place de son père, mais quand? Isabelle m'a assuré qu'il serait parmi nous dans une semaine. Alors, cela signifie que... Cela... Charles! Charles! Robert, je voudrais que tu te maries. Moi, Charles? Quelle idée, le mariage, mais enfin... vous me connaissez? Croyez-vous que je sois fait pour cela? Je t'offre Jeanne, la comtesse de Beaumont, ma dernière fille. C'est ma volonté dernière. Ben oui. Je ne peux refuser un parti si flatteur, mon cousin. Décidément, vous aurez fait des mariages jusqu'au bout. Mao, ma vieille ennemie, nous nous sommes fait du mal parfois. Dieu vous pardonne, Charles. Si votre repentance est sincère. La gueuse. Elle ose parler de remords. Te voilà bien en peine. Mon bon neveu. Il était un vrai père pour toi. Vous avez raison, ma tante. Je vais me sentir bien seul. Tant que je n'ai pas la chance, comme vous, d'avoir 2 filles. Pas de doute. Isabelle et Mortimer sont amants. Vous recevez leur confidence? Je n'en ai pas besoin, j'ai surpris leur connivence. Tu les as vus, tu étais là. Le roi d'Angleterre porte lui aussi des cornes. Nous allons le prévenir immédiatement. Pourquoi tant de hâte? Pourquoi?
Tu me demandes pourquoi, double sotte. Isabelle a envoyé mes 2 filles en prison pour un péché qu'elle est précisément en train de commettre. La gueuse. Je me vengerai. C'est le seul plaisir qui me reste. Isabelle nous déshonore, et se déshonore au point de mériter ce surnom, la Louve de France. Isabelle, reine d'Angleterre, Louve de France. C'est en tout cas ce qu'affirme la comtesse d'Artois. Et pourquoi mentirait-elle? J'exige d'Isabelle qu'elle rentre en toute hâte. Je veux qu'elle revienne par devers nous. Faites déclarer mon ordre. Je le veux. Sire, mon cousin, la sagesse serait de ne point proclamer trop haut votre infortune. J'ai dit! Si j'avais su. Quoi, ma reine? Il y a quelques années, j'ai dénoncé Marguerite et Blanche parce qu'elles trompaient mes frères avec leurs amants. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Le plaisir qui vaut toutes les couronnes du monde, disait Marguerite. Aujourd'hui, je ne la dénoncerai plus. Châtillon, quel droit avons-nous de nous opposer à la requête de notre frère d'Angleterre lorsqu'il nous enjoint d'ôter séjour à son épouse? Aucun, sire. Selon les lois à la fois de l'Église et des royaumes, il faut de quelque manière donner apaisement au roi Édouard II qui réclame son épouse. Il est allé jusqu'à demander appui à notre Saint-Père le Pape. Il faut donc que Madame ma sœur reparte vers son pays de mariage. Mais sire Charles, c'est la livrée point liée à Hugues le Despenseur. N'est-elle pas venue chercher refuge auprès de vous parce qu'elle redoutait déjà d'être oxyse? Ce Despenseur ne paraît pas si méchante personne qu'elle m'en a fait portrait. J'ai reçu de lui des lettres et des présents fort agréables. Ces présents ne lui coûtent guère. Ils sont payés sur les revenus de Cornouailles qu'on a saisis à votre sœur. Que peut-on attendre d'un homme qui se déguise en femme pour servir les vices de son maître? Rappelez-vous où siège sa puissance. Siège, tiens, voilà. Voilà le mot juste. Allez, femme, que diable! Son mari n'est point homme. C'est lui le premier coupable. Non, l'excuse ne tient pas. Une reine ne doit point offrir l'exemple de l'adultère. Songez, sire, que c'est la même femme qui, naguère, fit pleuvoir l'opprobre sur mes 2 filles et sur Marguerite. Votre sœur nous a tous souillés, sire. C'est elle la plus noire, elle le prouve aujourd'hui. Blanche, elle, vous a aimé jusqu'à son dernier jour. Elle était innocente. Innocente, votre Blanche? C'est tout de même pas le Saint-Esprit qui l'a engrossée en prison. C'est le désespoir qui l'a poussée à la faute. Qu'avait-elle à perdre, cette colombe souillée de calomnie, mise en forteresse, à demi folle,
À tel traitement, je voudrais bien savoir qui pourrait résister. Et d'ailleurs, peut-être que quelqu'un l'a prise de force, ma Blanche. On a bien étranglé sa cousine Marguerite dans la même prison. Non, sire, mon fils, puisque vous me demandez mon conseil. Non, on vous a rien demandé. Eh bien, je vais vous donner ce conseil d'un cœur de mère. Chassez votre sœur de France. Elle apporte le malheur. Demain matin, ma sœur sera conduite au port de Boulogne pour y être embarquée et ramenée sous escorte à son légitime époux. J'ai dit. Vous me le paierez, ma tante. Nous n'en avons pas fini. C'en est fait de sa chère Isabelle. Votre frère, le roi, vous chasse, madame. Je suis en train de vous devoir la vie. Charge de revanche, cousine. Il se pourrait que le vent tourne pour toi aussi. Sais-tu que je pourrais te brûler comme sorcière? En voulant faire le bien, je me demande si on n'a pas fait le pire. Supprimer une personne royale est sacrilège. Vos jours sont comptés. Tu n'as pas encore gagné, Robert. Je touche au but. De fausses écritures, c'est très gros risque. Il ment. Ma tante, Mortimer est capable de nous oxyre pour épouser ma mère. Je suis humilié pour vous, madame, de vous voir déchoir de cette hauteur. Robert, ton procès est mauvais. Parce que tes lettres sont fausses. Mensonge! Mensonge! Je prends les devants, Tolonais. Je quitte le royaume.